Allez, la lettre F comme Facebook, avec une nouvelle faille cette semaine. C'est peut-être celle de trop pour pas mal de gens. Je ne sais pas pour vous. Non, effectivement, là, cette semaine, c'était un petit peu la Ouais. grosse news qui a couvert un petit peu toute l'actualité techno. Donc, vendredi dernier, Facebook a annoncé qu'ils avaient découvert une nouvelle faille de sécurité dans leur système. Mhm. Et celle-là, c'est vraiment une faille. C'est-à-dire que on se souvient déjà du scandale de Cambridge Analytica il y a quelques semaines. C'était un vieux truc. Et puis, c'était pas vraiment une faille. C'était juste une exploitation illicite qui avait été faite d'une fonctionnalité finalement. Là, c'est vraiment une faille de sécurité au niveau d'une fonctionnalité qui permet en fait, de voir votre mur comme un autre utilisateur. Ce qui est une Mhm. fonctionnalité très utile pour vérifier justement à qui on montre quelles informations, mais du coup qui ici a été détournée. Il y a des petits malins qui ont trouvé quelques failles à mettre ensemble avec de l'upload de vidéos, du view as, etc. Donc ils ont combiné plusieurs trucs pour finalement s'approprier l'accès à 50 millions de comptes utilisateurs. Donc, c'est 50 millions de comptes qui sont avérés, enfin, où Facebook a retrouvé des traces Ouais. d'exploitation par des tiers, quoi. C'est la raison pour laquelle, je pense que c'était la semaine dernière, ça s'est passé pendant qu'on enregistrait l'épisode 181, si je dis pas de bêtises. Le lendemain, on était bon pour se reloguer. On avait été Alors, viré chaque fois des applications liées en tout cas à l'application Facebook, hein, enfin, me semble-t-il. Alors, parmi les mesures immédiates qui ont été prises, effectivement, les 50 millions de comptes qui ont été identifiés ont été déconnectés. Donc, ce qu'on appelle des jetons d'accès, c'est-à-dire en gros la partie technique du système d'authentification, Mhm. tous ces jetons-là ont été désactivés. Donc, ça, concrètement, ce que ça a fait, c'est que ça a forcé ces utilisateurs Ça à lui se arrive. réauthentifier, à se Ça lui arrive de temps en temps, il freeze. C'est juste l'image ou le son aussi? Ah non, mais ça va, c'est revenu, ça revient. Ça revient lentement, mais ça revient. C'est fou, ça n'arrive qu'avec lui, c'est dingue. Voilà. Donc je disais, ces 50 millions d'utilisateurs ont été obligés de se réauthentifier sur Facebook. Et en plus, par mesure de précaution, ils ont aussi fait la même chose pour 40 millions de comptes qui avaient utilisé cette fonctionnalité View As Ouais. comme, enfin, depuis son lancement. Donc au final, c'est 90 millions de comptes Ouais. qui ont dû se réauthentifier. En plus du fait que, bon, ils ont désactivé cette fonctionnalité View As de manière à pouvoir la revérifier de fond en comble, même s'ils ont fixé, enfin, ils ont trouvé la solution au problème, enfin, ils ont comblé la faille spécifique qui a été identifiée. Mhm. Et puis, tout de suite, ils ont prévenu le FBI. Donc, finalement, la faille est ouverte où elle a été annoncée. Mhm. Il s'est passé 2 jours, quoi. Ouais, Deux, c'est trois ça. jours. Ouais. Ce qui tombe très bien, puisqu'en Europe, on rappelle que maintenant le GDPR est en fonction. Ouais. Et le GDPR requiert comment dire, de prévenir les autorités dans les 72 heures. D'accord. Donc, ça a été fait. Donc, ils Mhm. sont rentrés dans les clous. Maintenant, il y a un peu de spéculation autour de ça, évidemment, puisque maintenant le GDPR est en fonction. Mhm. Et un de ses prérequis, c'est qu'il demande aux entreprises de faire ce qu'il faut pour protéger les données des utilisateurs. Ouais. Et donc là, il y a un peu de spéculation autour de ça, dans le sens où il y a des gens qui disent déjà, ah ben voilà, si l'autorité en question, donc là c'est en Irlande, hein, parce que toutes les opérations de Facebook en Europe sont gérées depuis l'Irlande, Mhm. si l'autorité GDPR décide que Facebook n'a pas tenu ses engagements, eh ben, ils pourraient devoir payer jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires global annuel, ce qui correspond à la modique somme de 1,62 milliard de dollars. C'est Voilà. pas une amende, c'est une taxe. Oui, là, c'est C'est- carrément. ouais, Bon, à mon avis, c'est un petit peu rapide comme ouais. spéculation. Évidemment, c'est des calculs à la sauvette parce que voilà, là pour le coup, c'est vraiment un bug de sécurité. C'est pas une négligence comme ça a été le cas avec Cambridge Analytica typiquement. Mhm. Et honnêtement, quand on fait un peu d'informatique, quand on est développeur de ce genre de système, on se doute bien que ce genre de bug, ce genre de faille de sécurité, surtout avec des systèmes aussi complexes Mhm. et avec autant d'utilisateurs, est quasiment inévitable.
Donc, Surtout, moi, très voilà. honnêtement, hein, c'est une fonctionnalité qui m'avait toujours bluffé, pour les raisons que tu expliquais. La complexité de la chose à une si grande échelle. Si c'était pour 3 utilisateurs et demi au sein d'une PME, d'une petite ou une moyenne entreprise, ça passerait encore. Mais là, c'est à l'échelle quand même d'un réseau social quand même énorme. D'arriver comme ça à proposer aux gens un service qui te permet de voir ce que les autres peuvent voir de ton profil. Moi, je l'ai testé, très honnêtement. Je ne dois pas être le seul, hein, tu l'as dit. Plusieurs dizaines de millions de personnes l'ont utilisé pour simplement m'assurer que ce que j'avais programmé comme sécurité, entre guillemets, ce que je voulais qu'on voit, ce que je voulais pas qu'on voit, etc., fonctionne correctement. Et donc, je trouvais cette fonctionnalité plutôt pratique. Faut être très clair. Et plutôt bien foutu. Ouais, ouais. Tout le monde ne l'autorise pas, ce genre de choses. Et je trouvais ça... se mettre à la place de nos amis, entre guillemets, amis, hein, j'ai mis de gros guillemets, se dire, tiens, est-ce qu'ils voient mes photos finalement ou pas? Tiens, voilà, c'était rassurant quelque part. Donc la fonctionnalité, Ouais. maintenant, elle est déconnectée. Hein, Pour l'instant, elle est désactivée. Ils sont en train de faire un audit de sécurité en profondeur, évidemment. mhm. Alors après, suite à ça, il y a eu un petit incident, quasiment le même jour, je crois, où certains utilisateurs essayaient de partager sur Facebook la news concernant la faille de Facebook. Oui. Et se sont mangés un petit message d'erreur qui disait non, vous pouvez pas parce que c'est du spam. Là, tout de suite, ça a crié au scandale. Oh mon Dieu, censure, ah là là, ils sont en train de nous empêcher de partager cette news. Évidemment, c'est pas ça qui s'est passé. Non. C'est encore une fois une démonstration de la stupidité de leurs algos de filtrage qui a identifié ça comme du spam alors que ça n'en était pas. Ouais. Donc, En même temps, c'est une mise en abîme intéressante. oui, c'est ça. Facebook qui publie un Mais message qui est considéré comme du spam par rapport à ses propres algos. Enfin, c'est très particulier, quoi. tout ça sur une faille de sécurité qui est censée améliorer la sécurité. C'est ça. Donc c'est super. Et voilà, on vit un véritable rêve. C'est assez rigolo. Je sais pas ce qu'en pense Bruno, tant qu'à faire sur le. Ça, moi, je pense que c'est juste, ça confirme un petit peu tout ce qu'on craint avec ces réseaux sociaux à grande échelle, comme tu Ouais. dis, et ça explique aussi beaucoup de gens perdent confiance et partent sur d'autres réseaux ou carrément essayent maintenant de vivre sans ces réseaux sociaux parce Ouais. qu'ils se rendent compte que ça leur apporte plus de problèmes potentiels qu'autre chose. Oui, il y a véritablement, enfin, de la part des gens, comme dans tous les systèmes qui ont été mis en place sur Internet, et même avant ça, sur le Minitel, des addictions hein, qui se créent autour de ce type d'outils. Et il y a des périodes où, à un moment donné, les gens prennent tout d'un coup conscience et se sevrent quelque part et se déconnectent des réseaux sociaux. C'est souvent trop tard. Hein, quelque part, c'est qu'on est déjà un petit peu atteint. Mais voilà, c'est une réalité, c'est une réalité aussi. Tu voulais rajouter un truc, Seb ou pas? Oui, non, juste que, enfin voilà, pour moi, c'est effectivement allez, une conséquence inévitable de la centralisation, hein, on revient toujours à ça, Mhm. centralisation des données en l'occurrence, qui à la fois crée un super pot de miel pour les attaquants et que ça le rend intéressant, et en même temps, dès que ça touche, là en l'occurrence, c'est quoi? C'est moins de 5% des utilisateurs de Facebook, mais moins de 5% d'un milliard, ça fait toujours Ah oui, oui, 50 millions. les proportions du coup augmentent. Et Seb se remet à friser un petit coup. C'est juste le temps de passer à la lettre suivante, sans doute.